Bonjour à tous, merci d'être sur RTI 1. Le Premier ministre a procédé hier lundi à la pose de la première pierre du premier centre d'enfouissement technique du pays. Il s'agit principalement d'améliorer la gestion des déchets solides ménagers et assimilés. Le centre installé à Kosiwan, sous-préfecture de Songon, a une capacité de stockage de 7 ans. C'est une infrastructure moderne de traitement écologique des déchets. Elle va permettre d'éliminer les déchets dans des conditions respectueuses de l'environnement. Assainissement du secteur financier, renforcement de la capacité du personnel de centres de gestion agréés par le Cisco-ADA révisé. Le ministère de l'Économie et des Finances s'inscrit dans l'assistance aux PME dans les domaines de la gestion, de la comptabilité et de la fiscalité. Il s'agit donc de faciliter l'accès à ces PME au financement. Jean-Luc Mangbo. Désormais, les petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire sont informées des nouvelles dispositions de l'acte uniforme relatif aux droits comptables et à l'information financière révisée Cisco-ADA. Le ministère de l'Économie et des Finances, via le programme de développement du secteur financier PDSFI, a instruit les centres de gestion agréés de renseigner à cet effet les 23 509 entreprises adhérentes sur ce nouveau cadre référentiel comptable. Ce séminaire de formation vise à mettre à niveau ces centres de gestion agréés. Actuellement, toute entité, toute société a besoin d'un comptable. Et il peut dire que c'est incontournable. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin de comptabilité, on a besoin de sortir les chiffres. Donc c'est une aubaine pour tous les praticiens. Soulignant l'importance de l'information financière dans la gouvernance économique d'un pays, le directeur des cabinets adjoints du ministre de l'Économie et des Finances invite le secteur privé à s'approprier les nouvelles réformes en vigueur sur le marché sous-régional. Les PME qui représentent 80% du tissu économique national et 25% de la population active ont souvent d'importantes difficultés en matière d'information financière en raison notamment de problèmes de qualification du personnel. Structures privées d'appui et de conseil, les centres de gestion agréés ont pour mission d'apporter une assistance technique aux petites et moyennes entreprises qui exercent dans le secteur du commerce, de l'artisanat, les services et les industries. Cette initiative du PDSFI entre dans le cadre de la stratégie de développement du secteur financier adoptée par le gouvernement en avril 2014. Après 6 mois de fermeture pour travaux, l'aéroport de San Pedro est de nouveau ouvert à la circulation. Le ministre des Transports l'a annoncé hier 19 mars à l'issue d'une visite de terrain. Les travaux ont concerné notamment la piste d'atterrissage et dès cette fin de semaine, les vols en provenance et à destination de San Pedro vont reprendre. Le gouvernement canadien va déployer une force d'appui aérien à la mission de paix des Nations Unies au Mali avec un contingent de casques bleus pour moitié composé de femmes. Pendant 1 an, la force opérationnelle va comprendre 2 hélicoptères de transport et de logistique et 4 hélicoptères pour assurer une escorte et une protection armée. La date du déploiement sera fixée après consultation avec l'ONU. Sommet extraordinaire de l'Union africaine à Kigali. Les chefs d'État africains doivent signer mercredi l'accord cadre de la zone de libre-échange continentale. Un projet dont les modalités ne font pas encore totalement l'unanimité. La Côte d'Ivoire est représentée sur place au Rwanda par son vice-président. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle en 2007 par la Libye de Mouammar Kadhafi. C'est la première fois que l'ancien chef d'État est entendu dans le cadre de cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013. Merci de votre attention. Je vous retrouve pour le journal à 13 h. D'ici là, d'autres informations sur les www.rti.ci.